Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale thread horreur, mais avec une petite particularité. Aujourd'hui, je rajoute un petit concept que pour ma part, je n'ai encore jamais vu, donc je ne sais pas si ça existe. Je vais vous raconter 3 histoires, mais seulement 2 seront vraies et une, je l'aurai totalement inventée. À vous de deviner laquelle et de me le dire dans les commentaires. Alors une fois de plus, on perd pas de temps, installez-vous confortablement et c'est parti pour les 3 histoires de ce thread. On commence tout de suite avec l'histoire de celle qu'on appellera Mélanie. Alors Mélanie, c'est une fille hyper active qui a besoin de bouger en permanence. Et pour ça, elle a un scooter qu'elle affectionne énormément étant donné qu'elle s'en sert le 3/4 du temps et qu'elle fait quasiment tous ses trajets avec. Elle nous explique que tous les 2 jours, voire presque tous les jours, elle part faire du footing dans une forêt pas très loin de chez elle parce que c'est plus agréable et qu'elle prend son scooter parce qu'il y a quand même 15-20 minutes de route. Mélanie, c'est une fille qui aime bien avoir sa petite routine habituelle, donc elle va courir tous les jours de 18h à 19h30. Elle connaît cette forêt par cœur, il ne lui est jamais rien arrivé, elle n'a jamais croisé personne, jamais rien entendu, tout s'est toujours bien passé. Jusqu'à ce fameux soir. Ce jour-là, comme à son habitude, Mélanie décide de partir courir. Elle se prépare, prend son scooter et part en direction de la forêt. Arrivée sur place, elle a à peine le temps de commencer ses étirements qu'elle reçoit une sensation bizarre. Elle est pas bien, elle se sent oppressée, elle est complètement en alerte. Elle explique qu'elle a envie de courir mais qu'elle a aussi un peu la flemme, donc elle se dit que son corps a aussi la flemme et qu'il lui fait ressentir de cette manière. Elle surmonte sa sensation et décide de partir courir quand même. Mais au bout de 30 minutes, la flemme reprend le dessus, elle en a marre et elle décide de faire demi-tour pour rentrer chez elle parce qu'en plus de ça, elle a faim. 500 mètres avant d'arriver à son scooter, elle décide de ralentir sa course pour arriver en marchant. Mais tout en se rapprochant, elle voit une espèce de forme, une sorte de grosse bosse au niveau du scooter. Elle n'est plus très loin, elle continue de se rapprocher et ce qu'elle pensait être une bosse est en fait un être humain. Un homme est accroupi près de son scooter. À ce moment-là, Mélanie, elle s'énerve directement. Elle s'est déjà fait voler le scooter par le passé. Il est hors de question que ça recommence. Alors elle se met à crier, à lui hurler dessus. Et l'homme lève immédiatement la tête, voit Mélanie et part en courant dans la forêt. Elle vérifie directement que rien n'ait été volé, qu'il ne manque aucune pièce ou que rien n'ait été détérioré. Mais à première vue, rien. À ce moment-là, elle est paniquée, elle comprend pas trop ce qui s'est passé, mais grâce à l'adrénaline, elle garde son sang-froid et continue sur son idée de rentrer chez elle. Mais le scooter a un petit problème. Lorsqu'il est froid, il a énormément de mal à démarrer. Mélanie veut vraiment partir, donc elle se met directement à kick pour démarrer le scooter, mais comme prévu, au bout de 5 minutes, elle n'a toujours pas réussi. Alors elle décide d'arrêter pour reprendre son souffle et en plus elle a mal à la jambe. Sauf qu'au bout de 30 secondes, elle a une sensation qui arrive, elle se sent observée. Et on connaît tous cette sensation quand la boule nous prend au ventre et que quelqu'un nous regarde mais qu'on ne sait pas d'où. Alors Mélanie reprend la décision de se remettre direct à kick pour partir de cette forêt. Elle réussit enfin à démarrer le scooter, mais au moment de partir, elle entend un bruit venant de sa droite et lorsqu'elle se tourne, elle voit l'homme au bord de la forêt en train de faire des bruits de chien enragé. Là, c'est l'incompréhension totale. Mélanie reste paralysée pendant 2-3 secondes, puis d'un coup se met à hurler sur l'homme qui s'arrête immédiatement au milieu de la route. Là, il y a un silence de 2-3 secondes qui paraît être une éternité, puis l'homme se met à hurler sur Mélanie en lui disant qu'elle est en train de voler son scooter et il finit sa phrase en lui disant « Je vais te tuer ». Il n'en fallait pas plus à Mélanie qui, toujours sur le scooter, décide d'accélérer pour partir. Mais même si le scooter a démarré, quand elle accélère, elle est bloquée à 10 km/h parce qu'il n'est pas encore assez chaud. L'homme, quant à lui, prend la décision de partir en courant derrière Mélanie. Il la rattrape sans difficulté et décide de la tirer en arrière. Mélanie a un réflexe qui lui sauvera la vie, elle décide de freiner brusquement, ce qui déstabilise l'homme et manque de le faire tomber. Et c'est ce petit moment qui va tout changer. Mélanie, qui n'avait toujours pas mis son casque, va s'en servir pour frapper violemment la tête de l'homme et partir le plus vite que son scooter le puisse. Après quelques minutes à rouler, elle va s'arrêter sur le côté mais sous une caméra au cas où pour appeler son père pour qu'il vienne la chercher et la ramène en sécurité. Elle prendra la décision de ne pas porter plainte étant donné qu'il n'y a pas de témoins, pas de preuves et qu'on le sait tous, l'homme n'aurait jamais été retrouvé. Dangereux ou juste fou, on ne connaîtra jamais les intentions de cet homme.
Voilà pour cette première histoire, je pense que maintenant tout le monde fera attention avant d'aller faire son petit footing. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous auriez réagi à la place de Mélanie. Et sans plus attendre, on passe à la seconde histoire de ce thread. On passe maintenant à l'histoire de Arthur. Alors Arthur, il nous explique qu'il vit dans une maison de village et pour situer un peu la maison, il y a plusieurs étages, 2 chambres, une petite terrasse et il possède un grenier avec une trappe qui fait descendre une échelle pour pouvoir y accéder. Mais il n'y va jamais, comme il le dit, cette partie de la maison ne lui est d'aucune utilité étant donné qu'il n'a rien à stocker. Son histoire commence très calmement. Alors qu'il vit seul, il commence à remarquer que les objets chez lui bougent, soit légèrement, soit de quelques mètres, voire même de pièces. Il n'y a pas vraiment prêté attention au début étant donné qu'il travaille beaucoup, il s'est dit que c'était lui mais qu'avec la fatigue, il avait complètement oublié. Plusieurs jours passent, toujours avec les objets qui bougent, mais un soir en rentrant chez lui, il voit que le vase qu'il avait mis sur sa table de salle à manger est par terre, complètement cassé. Et là, il est sûr que même avec la fatigue, ce n'est pas lui, car c'est un détail qu'on n'oublie pas et il n'a pas d'animaux de compagnie qui auraient pu lui casser pendant son absence. Il nettoie, mais il décide quand même de faire le tour de la maison pour être sûr que personne n'était rentré, que rien d'autre n'était cassé, qu'il ne manquait rien. Il vérifie toutes les portes et fenêtres, ferme tout correctement, la soirée se passe et il part se coucher. Mais en plein milieu de la nuit, il est réveillé par des bruits qui se trouvent dans la maison. Impossible à première vue, étant donné qu'il a tout fermé et qu'encore une fois, il vit seul. Pourtant, les bruits sont bien là. Un peu paniqué, il se lève quand même pour aller voir, mais à peine il a ouvert la porte de la chambre que les bruits s'arrêtent immédiatement. Encore une fois, il prend la décision de faire le tour de la maison pour vérifier qu'il n'y ait personne, mais il n'y a rien. Et ça va durer des jours à se réveiller la nuit, à entendre des bruits, de pas, de chaises, des objets qui bougent et qui vont même jusqu'à disparaître. Mais au bout d'un moment, Arthur a une idée de génie, il décide d'acheter une caméra qu'il va poser dans sa salle à manger. Le soir même en rentrant, il la met en hauteur pour pouvoir filmer toute la pièce et en allant se coucher, il décide de l'activer. Malheureusement, le lendemain matin, il part au travail et oublie de regarder la caméra, alors il décide de rentrer plus tôt pour pouvoir regarder ce qui s'est passé. Il rentre, prend la caméra, la connecte à l'ordinateur et commence à visionner les images. Et là, tout va basculer. Il aperçoit un homme qui rentre dans la pièce, s'installe pour manger, fouille les tiroirs, récupère des objets, puis sort de la pièce. On entend des bruits de pas, de portes, puis plus rien. Et là, Arthur se tétanise. Il sait qu'il est en danger car oui, il a fouillé toute la maison, mais rappelez-vous, il y a un endroit auquel il n'a pas pensé étant donné qu'il n'y va jamais. Il n'a pas fouillé le grenier. Et il se dit que l'homme doit sûrement encore y être et qu'il est même là depuis plusieurs jours. Après quelques secondes, Arthur reprend son souffle et décide de récupérer discrètement son téléphone et les clés de chez lui et de sortir pour appeler la police. Une fois fait, la police décide de venir inspecter la maison et Arthur est obligé d'attendre devant chez lui. Après quelques minutes, il voit la police ressortir avec un homme menotté et lorsque l'homme passe devant Arthur, il s'arrête, le regarde et lui dit « Je suis venu une fois, je reviendrai ». Quelques jours après l'arrestation, Arthur a appris que lorsque l'homme s'est fait arrêter, il possédait sur lui un énorme couteau. L'homme était en fait instable mentalement et avait déjà été arrêté par le passé à plusieurs reprises pour tentative de meurtre. Le mois suivant, Arthur a décidé de déménager et n'a plus jamais entendu parler de cet homme. Voilà pour cette seconde histoire, je me demande ce qui se serait passé si Arthur n'avait pas eu l'idée d'acheter une caméra pour la placer dans sa salle à manger. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place d'Arthur si vous pensiez que quelqu'un s'était introduit chez vous. Et sans plus attendre, on passe à la troisième et dernière histoire de ce thread d'horreur. On passe maintenant à la dernière histoire de ce thread et c'est l'histoire de Ben qui a 24 ans et qui explique que depuis qu'il a terminé son diplôme, il vit chez ses parents à la campagne le temps de retrouver un emploi. Là, je vais vous expliquer un peu comment est disposée la maison pour que ce soit plus facile à comprendre pour la suite de l'histoire. La maison date de 1850, elle est très grande et ils ont un immense jardin. Ils précisent d'ailleurs que leur jardin est le plus grand du village et qu'on voit les arbres de chez lui
depuis la route. Ils ont des voisins autour, mais chaque parcelle est délimitée par d'immenses haies qui sont infranchissables. Le jardin possède une allée à l'arrière de la maison d'environ 50-100 mètres qui mène à un portail qui est le seul accès par l'arrière de la maison. Mais ce portail n'a pas été utilisé depuis 30 ans et il est rempli de ronces. Et tout le long de l'allée, il y a des lampes à capteur de mouvement qui restent allumées pendant 5 minutes une fois qu'elles se sont enclenchées. Donc l'histoire de Ben commence en février de cette année, en 2021, et ce jour-là, il faisait très froid, environ moins 10 degrés, et tout le sol était blanc et complètement gelé. La journée se déroule correctement, la soirée également, il va se coucher, mais se réveille en pleine nuit, vers 2h30, en étant persuadé d'avoir entendu quelqu'un tousser dehors. Ben se sent bizarre, un petit peu de panique, mais il se rassure en disant qu'il a un bon chien de garde et que s'il y avait eu quelqu'un, du bruit ou quoi que ce soit, le chien aurait aboyé, et là, ce n'est pas le cas. Il décide quand même, pour se rassurer, de regarder par le coin de son rideau l'extérieur de chez lui, et là, c'est le choc parce qu'il aperçoit la première lampe à capteur de mouvement de son jardin qui est allumée. Immédiatement, il décide de descendre au rez-de-chaussée pour avoir une vue d'ensemble et pour écouter tout ce qui se passe, mais lorsqu'il descend, il aperçoit son chien de garde qui est planté devant la fenêtre, qui regarde fixement dehors sans aboyer et ne bouge plus. Il n'entend rien, mais prend la décision d'actionner l'interrupteur qui va allumer tout le devant de la maison, et là, il aperçoit des traces de pas humaines devant son jardin. Il prend direct la décision de récupérer son téléphone fixe et part prévenir ses parents à 2h30 du matin. Ses parents descendent, son père décide de sortir pour aller voir ce qui se passe dehors et prend un fusil de chasse. Un fusil cassé mais qui d'apparence est en bon état et dissuade bien quand même. Alors que son père marche devant la maison, une des lampes au milieu de l'allée s'allume, une ombre passe et directement après, une autre lampe s'allume un peu plus loin. Étant donné que l'allée est hyper longue, c'était trop loin pour qu'ils puissent distinguer qui ou qu'est-ce que c'était. La mère de Ben appelle au même moment la gendarmerie, mais étant donné qu'ils ont mis 30 minutes à venir, lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait évidemment plus personne. Ils ont quand même pris la décision d'inspecter tout le jardin et d'aller voir chez les voisins pour être sûr qu'il n'y avait personne, mais ils sont rentrés bredouilles. Une fois la gendarmerie partie et après s'être assuré que tout était fermé, Ben et ses parents repartent se coucher. Et ce n'est que le lendemain que Ben va faire une trouvaille plutôt bizarre. Il remarque que la porte de son garage est légèrement ouverte alors que la veille ils avaient vérifié avec les gendarmes et qu'elle était totalement fermée. Il décide avec précaution d'aller voir, mais lorsqu'il rentre dans le garage, il aperçoit des couvertures proprement pliées avec un matelas, de la nourriture et de quoi faire réchauffer la nourriture. Ils se sont alors rendus compte que quelqu'un était rentré par effraction dans la propriété et dans le garage et qu'il vivait là à l'abri des regards depuis plusieurs jours sans se faire remarquer. Depuis, il ne s'est plus rien passé, ils n'ont plus vu personne dans le jardin, mais ils ont quand même installé des caméras de chasse qui vont filmer et prendre en photo au moindre mouvement sur demande de la gendarmerie. Malgré tout, une angoisse générale s'est installée dans le village suite à ces événements et Ben termine en disant qu'il est stressé toutes les nuits à l'idée que quelqu'un se soit introduit chez lui et ait vécu dans son jardin à l'insu de tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette troisième histoire et la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et est-ce que vous avez trouvé quelle histoire était la fausse? Si la vidéo vous a plu, le petit like, ça fait extrêmement plaisir et ça soutient le travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner avec la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye tout le monde.